parti. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est, non pas mardi, mais mercredi matin, parce qu'il y a eu un jour férié, du coup ça décale tout, évidemment. Et j'ai avec moi non pas Béa et Anso, mais l'équipe de Loudoum. Donc qui c'est qui est là chez vous? Dites-nous tout. Donc on a tout à gauche, Fabien. Dis bonjour aux gens. Tu sens le monsieur qui est stressé en live, mais ça va bien se passer. On a Marion qui s'occupe de quoi déjà chez Loudoum? Du catalogue, en grande partie. Donc voilà, quand les fiches sont à jour, c'est grâce à elle. Et à noter que vraiment je trouve que vous êtes les plus à jour sur les dates de sortie, sur les prévisions. Et enfin, l'homme à la casquette, Vincent, qui fait genre il travaille pendant le live. Ouais. Voilà. Alors que vraiment, c'est une escroquerie complète. Donc, Quelle introduction. évidemment. À noter que ce matin, comme depuis maintenant quelques semaines, il n'y a pas grand-chose qui fait rêver en sortie, mais on profitera un petit peu de ce live pour pouvoir vous parler un petit peu de ce qui se cache derrière Loudoum, d'un peu comment ça marche, comment ça se passe quand tu gères une grosse machine comme ça, en termes de jeu, parce qu'évidemment, vous ne les prenez pas par 2 ou par 3. Et donc la question, c'est comment on fait pour pas trop se planter dans ces conditions? Yes. Donc voilà. Donc, il y a quand même une quinzaine de sorties, je crois, donc je propose qu'on démarre assez vite. Et je vais vous laisser commencer, je crois. Ou pas du tout, attends, non, pas du tout, c'est moi qui vais démarrer. Eh oui, j'ai fait le contrat, mais un petit peu quand même. Et on va commencer avec Cérès. Cérès, c'est la sortie expert de la semaine, globalement. Euh, c'est Il a été nommé au Diamant d'Or, donc il a fini, je crois, 7 ou 8e. Et ben étonnamment, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Et attendez, parce que j'ai fait mon travail jusqu'au bout. Hop là, la page Loudoum avec le jeu. Donc c'est un jeu expert assez classique de pose d'ouvrier. J'ai pu y jouer il y a une dizaine de jours. Et en gros, le twist du jeu, c'est qu'en fait, les ouvriers sont communs à tous les joueurs. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu original. Ils ont des couleurs particulières. Et ben, tu as le choix entre faire une action pour toi ou alors prendre de la réserve pour jouer sur tes couleurs personnelles. Ça marche bien, c'est efficace, c'est pas très long. Vraiment, c'est plutôt cool. Le matos, c'est chouette. Et vu l'année experte un petit peu dégueulasse qu'on a, ne nous mentons pas, c'est vraiment une bonne sortie. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, ou pas du tout. Enfin, vous l'avez vu à Vichy, je pense. Ouais, on l'a bien posé sur table, mais on n'a pas encore eu le temps d'essayer, ouais. Ouais, mais il y a trop de sorties, t'as pas le. En vrai, Ouais. plus tu joues, moins tu joues dans ce travail. C'est terrible. Question bête. Les jeux experts, vous faites comment voilà, vous en prenez combien en général des jeux experts quand ça a pas trop buzzé? Genre, évidemment, Ark Nova, c'est plus ou moins facile, mais un truc comme Ouais. Cérès, comment vous positionnez On là-dessus? va ess on va essayer de se baser déjà sur potentiellement le nombre de précommandes qu'on va avoir eu OK. et le nombre d'alertes aussi qu'on peut avoir sur un produit parce que bien évidemment tout le monde n'achète pas à l'avance un produit. Oui, Des fois, ils attendent la sortie du jeu et de la disponibilité. tu raison, moi je fais Donc à ça. ce moment-là tu me disais pardon? J'ai dit: «Moi, c'est ce que je fais effectivement, je précommande Ouais. quasiment jamais, mais je me note quand ça arrive à dispo, quoi». Donc on va se baser sur ces 2 chiffres-là et on va déterminer un petit peu l'intérêt qu'il peut avoir, sur un jeu et le buzz aussi qu'on peut avoir déjà en amont, Ouais. un jeu qui va avoir buzzé par exemple à Essen ou lors de notre festival, on sait très bien qu'il va avoir des ventes à la sortie, Tu vas OK. avoir aussi, selon l'éditeur aussi, tu vois, on sait que certains éditeurs, une fois que leur jeu sort, ils communiquent bien et ça va forcément driver un peu les ventes. OK. Et il y a des facteurs de tension aussi, hein. Tu as des éditeurs et des distributeurs, sans les nommer, tu sais très bien qu'au bout d'un mois, le jeu il va être en rupture, quoi. C'est qu'il est buzzé ou qu'il est pas buzzé, globalement, on n'a pas trop adapté la production et on a un tiré mis pour pas prendre de risques et voilà, quoi. Ouais, et puis le retirage arrive dans 8 mois quand je serai oublié, c'est fini. C'est ça, Ça, exactement. ça Mais en ça fait. permet de corriger les coquilles, ça c'est une bonne chose. Oui, oui, oui. Du coup, question bête pour Cérès, vous en avez commandé combien? Voilà. si je me trompe pas, je crois qu'on en a pris 12. OK. Donc ça arrive chez Pixie, on l'a dit, à un tarif qui est plutôt cool. Alors évidemment, vous êtes au tarif internet, Ouais. donc c'est moins 10 par rapport au prix éditeur, conseillé. Et surtout, bah tiens, c'est le moment d'en parler, le fameux pass Loudoum. Qu'est-ce que c'est que ce pass? Comment ça marche? Parce que du coup, effectivement, on voit qu'il y a 2 prix affichés à l'écran, avec le pass Ludovore, donc qu'est-ce que c'est? Ouais, bon, globalement, on n'a pas inventé la roue, hein. Tu as beaucoup de marques, un peu comme Orchestra ou la Fnac, qui avaient des tarifs spécifiques pour leurs clients fidèles. Et c'est une espèce de carte de fidélité, quoi. En gros, si je résume, c'est la carte 12-25, c'est comme la SNCF, sauf que ça marche aussi pour les vieux comme moi. C'est globalement, bah, tu payes une fois et tu as des remises toute l'année. OK. Sauf que pour le coup, nous, on fait pas de tarification dynamique comme la SNCF. Ton jeu, il sera toujours au même prix et voilà. C'était, nous, quand on est arrivé, on s'est dit, on veut pas faire comme les autres.
on va pas avoir non plus notre temps, passer notre temps à se comparer à la concurrence, et cetera. Et on s'est dit: «On va avoir notre système de fidélisation, bien à nous et propre à nous». On a eu cette idée-là, on a lancé ça, sans rien réinventer, mais en l'adaptant aux jeux de société et voilà. Donc en gros, tu payes 30 € à l'année et tu as 10 sur toutes tes commandes. OK. Sachant que pour l'histoire, au début, c'était pas le pass devoir n'existait pas. C'est juste qu'on avait notre offre de box. Et le fait d'être abonné aux box, donner 10% de réduction sur la boutique, c'était un petit bonus. En mode, tu nous fais confiance pour les box, on donne un bonus pour la boutique. Et sauf qu'avec le temps, bah, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, qui voulaient arrêter les box, mais conserver leur avantage, etc. Et bah, c'est assez naturellement, ça s'est créé. Parce qu'effectivement, on n'a pas parlé, mais à la base, vous avez commencé avec des box. Enfin, moi, c'est Ouais. comme ça que je vous ai connu au démarrage. Qu'est-ce que c'est qu'une box Ludum? Ouais, je vais essayer de trouver ça ici, moi. Et donc du coup, les box Doom, c'est on va appeler ça des coffrets surprises, dans lesquels on va recevoir au moins 2 jeux sur un type de jeu précis. Donc ça peut être une box ambiance, une box avec des jeux familiaux, une box avec des jeux initiés. Ça, c'était un peu les premières offres qu'on a eues à l'origine. Et là, on a lancé plein de nouvelles. Maintenant, il y a une box enquête, une box duo, une box solo, ce qui a fait d'ailleurs qu'on a changé un peu notre concept, où avant, il fallait prendre les box les unes, soit on prend la box toute seule, soit il fallait prendre plein de box différentes. Là, maintenant, en fait, on personnalise sa box. OK. On voit ici, et du coup, on se fait sa sélection. On va dire, j'aime bien, je veux un jeu pour mes enfants, mais j'aime bien aussi les jeux duo. Bah, hop, je prends les deux sélections et ça fait ma box Ludo à la fin. Ça marche. Mais c'était une manière d'exprimer notre ADN, quoi. On n'est pas juste un VPCiste à vendre des trucs, on joue vraiment au jeu. Et c'est aussi le meilleur moyen de le raconter. C'est globalement, tout au long du trimestre, on y a joué, on vous propose ce qui nous a le plus plu. Alors oui, il y a une partie subjective, même si on essaye de le faire tester à un maximum de monde dans des barrageux, sur des events, à nos familles, etc. Mais l'idée, c'était de t'offrir en un an un tour d'horizon des mécaniques, de ce qui existe. Et en gros, tu passes un an à recevoir des box et après, bah, si t'es néophyte dans le monde du jeu, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas, t'as eu des dossiers, on t'a apporté un peu de savoir sur le sujet. Et bah, derrière, tu prends un pass de devoir et tu restes chez nous et t'achètes plein de jeux parce que tu sais ce que t'aimes, quoi. Parfait. Et ben voilà, ça c'est plutôt cool. Donc, on enchaîne maintenant, et là je vais effectivement vous laisser bosser un petit peu sur le nouveau Aetheria, donc 2, qui étonnamment n'est pas une extension. C'est un Non, Etheria de la Genèse, donc c'est toujours François Bachelard, chez Nostromo Édition. Ça se passe dans le même univers que Aetheria, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut mettre en lien avec le premier, puisqu'on retrouve juste les personnages du premier, enfin les différentes tribus, mais les mécaniques sont complètement différentes. Donc là, on va avoir une mécanique de pose de tuiles sur un espace commun, où lors d'un tour, on va aller poser une tuile, puis après revendiquer un territoire. Donc là, comme on peut le voir, il y a pas mal d'interactions et de frictions parce qu'on va évoluer sur des pistes de score des différents territoires lors de chaque tour et donc venir intervenir aussi sur les pions des adversaires Ok. pour les mettre dans la mouise ou leur faire des cadeaux à un certain moment. Si tu les aimes bien ou pas, Exactement. selon l'équipe. On retrouve aussi les dragons qui vont toujours être en demande de certaines choses, mais c'est voilà la seule similitude avec le premier volet. Je me C'est à rappelle que peu j'avais été un petit peu scandalisé, non, parce que c'est pas le terme, mais effectivement, je trouve qu'en termes de com, c'est très compliqué de dire aux gens que c'est pas une extension. ouais. Et du coup, les gens vont voir le 2, ils vont dire: «Bah, j'ai pas fait le 1». Tu sais, en rayon, ça c'est en vrai, c'est un enfer. Ça, en termes de com, pour les boutiques, c'est un carnage. D'ailleurs, fatalement question, vous en prenez combien? Alors là, je veux bien qu'on regarde. J'ai pas pensé forcément à Et oui, c'est la première. Il y a des infos qu'on ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez pouvoir approcher un petit peu votre micro éventuellement? ouais. Essayez de diminuer un petit peu l'écho. Et monter. Si on le Est-ce voit que un peu, là, c'est pas c'est grave. mieux? T'inquiète. Il y a là. Si oui, je pense. Je pense qu'on est mieux. Et effectivement, si tu ce que nous dit le chat, c'est qu'effectivement, si tu as pas aimé le 1, tu vois marqué Etheria 2, genre même pas tu regardes le jeu. Non, vraiment, c'est un mystère. Oui, sachant que, bah, on va sur alors j'allais dire peut-être même un jeu un poil plus initié, mais ça reste quand même très familial. Ils se battent avec leur logiciel interne, c'est terrible. Qui gagne Bah, après c'est des qu'il y a beaucoup de références. bah oui, oui.
trop de références globalement, hein. Donc est-ce que tu sais me dire à combien vous en êtes? Bah, moi, une douzaine, hein. Ouais, 12. On en a fait quoi tous? Enfin, on en a acheté 12, ouais. ouais, Et, 12 c'est un peu et- le 1 en boutique, classique, quoi. Ouais, c'est ça. Globalement, on a fait 0 préco, quoi. Ouais. Mais j'allais dire, ce qui est pas forcément non plus choquant parce que Ouais. sur un jeu, bah, je vous dis que c'est censé être un peu une cible, enfin en tout cas, D'accord. le distributeur l'annonce comme une cible un peu initiée. Ça reste un jeu familial. On a assez peu de préco sur les jeux qui vont être sur du jeu familial, les jeux Ouais. d'ambiance enfant. Sauf si ça a vraiment buzzé en amont. Il y a rarement des précommandes qui se font. Je pense que le principe de précommande, c'est quelque chose qui se trouve bien plus sur toute la sphère initiée expert parce Ouais. qu'on sait aussi, justement, comme disait Vincent tout à l'heure, Les stocks. il y a rapidement de la rupture de stock qui peut arriver. Donc, pour éviter ça et pour éviter de passer à côté du jeu, Ouais, tu les peux gens précommandent. Et tu vois, tu as un exemple frappant, là, si on remonte un peu fin septembre, Château Combo, au moment où les précommandes sont ouvertes, enfin, on peut commander aux distributeurs, je pense qu'on avait 9 précommandes, ouais, tu vois. mais Semaine de la sortie, on en a vendu 70. oui, c'est ça. Mais Globalement, tu as pas intérêt à te baser là-dessus pour faire ta préf, quoi. non, sur un jeu comme ça familial, effectivement, c'est compliqué et puis même, tu as rarement des gens qui viennent te le demander avant parce qu'ils savent que sur un petit jeu à 20 balles, tu l'auras en stock. Tu vois? Exactement. Ils ont pas cette, question de genre: «Ah, il y a un truc qui sort qui est un peu obscur en danois sous-titré croate, dans en 3 langues. Est-ce que vous allez l'avoir?» Donc clairement, ouais, c'est plus compliqué, je trouve, de se baser sur les petits jeux. D'ailleurs, pour vos box, comment ça se passe? Est-ce que vous, parce que du coup, le montant de la box, généralement, le principe, c'est qu'il est inférieur à ce qu'il y a dedans. Ouais. Sinon, c'est pas ouf. Comment vous sélectionnez vos jeux là-dessus? Et surtout, est-ce que vous arrivez à négocier plus ou moins les tarifs, plus cool sur les box ou pas du tout? Ça va dépendre du distributeur. Après, on essaye et c'est compliqué parce que dans la tête des gens, en effet, si tu fais une offre packagée comme ça, tu dois avoir une remise commerciale. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça fait partie du truc. Après, on parle quand même de jeux qui sont très récents, voire sortis, fraîchement sortis de 2 jours, voire en exclu. Globalement, c'est compliqué d'arriver auprès d'un éditeur et ou d'un distrib et de lui dire, bah vas-y, tu me brades ton jeu 10% de moins, alors qu'il vient de sortir. C'est un peu, si tu vois un iPhone 22 en promo le jour de sa sortie, tu vas dire, ouais, c'est quand même super bizarre, il doit avoir un loup derrière, quoi. Donc on essaie de jamais faire ça, de jamais avoir des remises pharaoniques sur le sujet. On en a toujours un peu, mais on parle de 1 ou 2 points Ouais. de remise avec nos distributeurs, c'est jamais gigantesque. Donc c'est votre marge vraiment Euh, qui prend un petit coup, quoi, du coup? ouais. Et nous, en gros, notre marge de manœuvre, elle est sur la quantité. En fait, quand tu fais de la vente sur du e-commerce, globalement, ton idée, c'est plus tu vas mettre de jeux dans le même colis, plus ça va être Rentable. économiquement rentable pour toi. Donc, en gros, globalement, nous, on essaye de pas se faire de bras là-dessus. Et quelqu'un qui va prendre plus de sélection, donc plus de jeux dans le même colis, bah, on répercute cette remise sur lui, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une remise proportionnelle au nombre de sélections que tu prends. Voilà, on essaie d'être sur les prix planchers. Honnêtement, les box, c'est pas le produit qui nous fait vivre. Euh, Clairement pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est diversifié hein, et qu'on n'a pas fait que ça. C'est juste qu'on aime le faire, quoi. On aime faire ce magazine, on aime sélectionner les jeux et on aime les proposer, quoi. Et les clients sont super contents, donc on maintient ça. Mais c'est clairement pas, c'est pas un bon business. Vous lancez pas là-dedans. Bah, Faut pour le faire coup, en d'autres trucs. plus, à titre perso, moi, j'ai reçu la box, initiée où il y avait, effectivement Rédac Chef et Château Combo, donc vraiment plus récent, c'était compliqué, vu que c'est arrivé en plus Ouais. il y a genre 3 semaines, 1 mois. Donc vraiment, c'est à la sortie et oui, je pense que Catch-Up, tu vas les voir, tu fais: «On veut mettre votre jeu», ils vont dire: «Ouais, mais on va les vendre», on le sait. Ouais. Donc négocier la remise là-dessus, c'est compliqué et d'ailleurs, petit message de Pierrot qui vous remercie, pour les petits éditeurs parce que c'est cool de pas essayer de gratter, plus que ça des remises. Donc voilà, Merci vous avez le beaucoup. merci de Pierrot en direct et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, pour info, sur les box, on n'a jamais communiqué sur le fait que les jeux seraient moins chers dedans, etc. On essaye toujours de faire en sorte que ça soit un peu moins cher. On a toujours beaucoup plus focus notre communication sur le fait que c'était des surprises, des nouveautés, des jeux testés. Voilà, c'était plus l'idée d'avoir un package quali plutôt qu'un package low cost. Oui, c'est pas une box de déstockage. Ouais, exactement. Ouais, et puis globalement, on aurait Mettre à aucun jour tout le intérêt à temps. faire ça, quoi. Sauf si tu fais la promesse que c'est une base de stockage. Il y en Oui, a qui le font. En fait, t'es juste bradé à 50%, bah, tu sais que tu vas avoir un vieux reliquat d'un jeu qui a pas trop marché, et voilà. oui, Et ça c'est bah, t'as le preuve de nos compétences, quoi. ouais, mais moi je trouve ça fou parce que les gens, tu leur dis genre box de déstockage, bah, ils y vont. Moi je trouve ça très surprenant, mais après bon ça c'est très perso. Donc on continue maintenant avec, ben, nouveau carte Aventura et ben, globalement c'est juste un autre carte Aventura.
hein, on va pas se mentir. Il apporte quoi de plus? Rien. Si vous aimez Carte Aventura, allez-y. Si vous aimez pas, bah, n'y allez pas. Je c'est le combien? C'est le 8e de la gamme, je crois, un truc comme ça? Ouais. 8 ou Ouais, 9e, je c'est sais plus. complètement, ouais. Tu sens que c'est vraiment ça qui aujourd'hui, maintenant, qui carry Blam avec Celestia, qui commence un petit peu à retomber en termes de vente et Carte Aventura, ça allait pas trop parce que là, c'est quoi? C'est Sierra, leur dernier jeu, qui a pas très bien marché, j'ai l'impression. Donc ouais, Carte Aventura, ça les maintient un peu tous en vie, j'ai l'impression, donc tant mieux. Ça, c'est cool. Vous en prenez combien des Cartes Aventura? Là, sur 91, on est parti sur 36. OK. Après, on a moi, j'allais dire un très bon suivi parce que lors d'une sortie d'un jeu qui est dans une même gamme ou une Ouais, extension, tu as des chiffres. euh, on va contacter déjà les gens qui ont acheté un jeu de la gamme ou qui ont acheté le jeu de base. Donc en fait, sur la carte Aventura, on est assuré d'en vendre au moins 36, voire largement plus, parce qu'on arrive sur une période de Noël, donc en réalité, on sait qu'on va en vendre. La thématique aussi va dépendre de l'intérêt qu'il peut avoir. Il y a des cartes Aventura qui ont un peu moins fonctionné parce que thématique peut-être un peu plus lourde. Euh, mais sur celui-ci, j'ai aucun doute qu'à la période où il arrive Ouais, et l'intérêt. c'est le petit cadeau facile, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Donc là, on parle de 36, mais ça va augmenter sûrement dans les semaines à venir. en parlant de petits cadeaux, rapides, vous êtes quasiment, je crois, le site qui offrait des frais de port le plus bas en termes de commandes. Comment ça se déjà 1, est-ce que c'est viable? Je suppose que oui, vous le feriez pas sinon, mais qu'est-ce que ça vous coûte? Parce qu'on sait, en vrai, que les frais de port, la Poste vous les offre pas. On a bien conscience de ça. Est-ce que c'est vraiment un call to action efficace, les frais de port à 30 €? Oui, c'est évident. En fait, le truc, c'est que tu as un gérant américain qui t'a appris que les frais de livraison, ça n'existait pas. Oui. Et du coup, maintenant, il faut les invisibiliser au possible. Ce qui est pour moi grotesque parce que globalement, c'est omettre que tu as des mecs et des meufs qui vont préparer des commandes, les mettre dans des cartons, que derrière, tu as des livreurs qui vont prendre tes colis en charge et qui vont le faire. Donc en fait, tout ça, ça a un coût et on nous a appris à l'ignorer. Moi, tu me demandes éthiquement, j'aurais envie de te dire, je baisserai les prix de mes produits et je facturerai la Les frais de livraison port pour dire, réels. n'oubliez pas qu'il y a des petits êtres humains qui travaillent, quoi. By the way, je peux pas faire ça parce que tous les gens ont pas forcément se posent pas la question et ils vont se dire: «Bah, c'est pas grave, je vais aller chez Amazon parce que, Il y a pas de parce que frais de c'est port. gratuit, quoi». Ouais. Et donc en fait, oui, tu dois l'invisibiliser. Après, la réalité, c'est que il y a une partie en fait, c'est pas gratuit et il y a une partie, des frais de livraison qu'on absorbe sur dans le prix des produits, c'est évident. Les frais de fédération, les frais de. Ouais, et puis les frais de préparation, quoi. Après, moi, on a la chance de travailler avec un partenaire logistique qui travaille beaucoup sur l'Europe et du coup, qui a des contrats super avantageux avec Mondial Relay et Chronopost. OK. Voilà, globalement, la Poste, ouais, c'est pas terrible à tous les niveaux. Surtout, c'est pour ça qu'on n'est pas plus en avant que ça. Mais on travaille surtout avec Chrono et avec Mondial Relay. Et OK. pour la petite histoire, de base, on offrait les frais de livraison à 60 €. Ouais, comme quasiment tout le monde, genre, sur le board Comme tout game. le monde, ouais. Et on a eu un moment, il y a 2 ans, je pense, où c'était un peu dur au niveau du business et on s'est dit: «Bon, faut qu'on essaie de faire autre chose». On a revu notre contrat Mondial Relais, on a passé les livraisons gratuites à 30 € via Mondial Relais. Ouais. Et je crois que le mois où on a fait ça, directement, on a fait plus 50 % de chiffre d'affaires. Enfin, Ouais. Oui, donc ça fonctionne. L'impact était assez fou. Parce qu'effectivement, là, on pense à tous ces petits jeux qui sont genre à 10-15 balles. Tu te dis, ben, Ouais. il faut forcément genre, chez vous, c'est pas rentable de les prendre globalement, si on prend que ça. Donc c'est Si quelqu'un forcément des achète produits qui doivent un jeu à 15 € tout seul avec la livraison, du coup, là, elle sera à 1,85 €, on perd de l'argent. ouais, c'est ça. Donc du coup, généralement, effectivement, il faut que les gens groupent un peu leurs colis, là-dessus et tant mieux parce que moi, le premier, je suis du genre à prendre des sleeves et de prendre un jeu pour compléter des frais de port, tu sais? Ouais. Parce que je suis un peu con, mais C'est vrai que j'ai une pote comme ça. J'allais pas seulement faire l'inverse, du coup. non, non, parce que j'ai plus besoin de En sleeves gros, que j'ai obligé de compléter avec des slips. en fait, j'ai plus besoin de sleeves que de jeux, vraiment. Donc voilà. Non, non, mais c'est vraiment ça. C'est terrible. Mais et puis effectivement, enfin pour le coup, pour l'avoir fait chez Philibert, on le voit bien, dès que tu es genre, à 5-6 balles des frais de port, tu vas compléter. Oui. Tu vas compléter parce que tu as payé le même prix, donc c'est un truc qui est assez efficace pour, et effectivement, on parlait du fait de l'invisibiliser. Sur KS, par exemple, ton jeu, il a 50 balles plus 10 € de frais de port, tout le monde chouine. Ton jeu est à 60 € frais de port offert, tout le monde est là genre: «C'est OK». C'est un problème. Mais bon, on enchaîne maintenant avec l'autre grosse sortie de la semaine, c'est Divinus. Divinus chez Lucky Duck et ça, c'est vous qui en parlez, je crois? Ah oui, il y a la boîte On a directement, mais oui, voilà.
Hop, attendez, je suis pas habitué. C'est Tac. bon, t'es Et dans le champ. on a la boîte, mais on n'y a pas encore joué. On est des mauvais élèves parce que Lucky Duck, pour le coup, c'est un des meilleurs éditeurs dans sa capacité à fournir, enfin, en tout cas, à nous fournir les démos en avance. Mais là, avec la préparation de Noël, on a pris un peu du retard sur le test, mais on va le tester soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Après, je me suis pas mal renseigné dessus, donc Divinus, ça rentre un peu dans l'ADN qu'a fait connaître Lucky Duck, c'est un jeu hybride, Mmh. avec du coup une application qui va nous accompagner. Et là, lui, a la particularité d'être hybride et legacy. Ils veulent se Où il mettre va y tout le monde avoir sur le dos, les mecs, c'est sûr. Comment? Ils veulent se mettre tout le monde sur le dos. Ouais. Sur le pitch, ça a l'air plutôt pas mal. En gros, il y a 2 panthéons de dieux, le panthéon des dieux nordiques et le panthéon des dieux grecs, Mmh. qui s'affrontent et nous, en tant que joueurs, on doit réussir à obtenir leur faveur. Et donc de ce que j'en ai lu sur le côté legacy avec accompagné par l'application qui a l'air bien, c'est qu'en fait, toutes les actions qu'on va faire vont impacter vraiment notre plateau de jeu de manière asymétrique. OK. Et par exemple, si on dévaste une plaine pour faire une quête, à la mission d'après, notre plaine sera dévastée, il n'y aura plus de ressources, ça se trouve, ça va nous empêcher de faire la quête la mission suivante. Donc voilà, sur le pitch, ça a l'air bien. De ce que j'ai lu sur BGG, il y a eu quelques critiques sur la qualité des stickers et la qualité de l'application, mais ça, c'était sur la version KS. Donc est-ce que depuis, ils ont retravaillé le matos et l'application? On ne sait pas encore. On va pas tester. Bon, ça donne quand même envie d'essayer. Je pense que ces quelques avis négatifs, ils ont eu un impact sur le jeu parce qu'on a eu que 5 précommandes dessus. OK. Ah oui. Alors Euh, après, il y a eu un KS avant, donc il y a aussi pas mal de gens qui l'ont backé. Ouais, mais pour le coup, des jeux sur lesquels il y a des caisses et où tu as des retours dithyrambiques, derrière la version retail, OK. elle explose. OK. Et lui, par rapport à tout le travail qu'il y a eu derrière, je pense qu'ils ont commencé à développer il y a 3 ans. Je trouve que c'est pas beaucoup de préco. Donc à voir sur la version retail, quels seront les retours, est-ce que ça va faire décoller ou pas. OK. Et du coup, on a fait 5 préco et on en a pris 24. Et on a pris 12 de chaque extension. Ouais. Enfin, du coup, l'extension, plus après les packs de recharge pour la boîte de base et D'accord, que donc ça du coup, arrive. la moitié. Alors généralement, Oui. pas mal de monde dit que tu es quasiment sur un tiers d'extension par rapport au jeu de base vendu. Est-ce que Ouais. vous le retrouvez un petit peu ce chiffre-là de manière générale? Moi, j'allais dire, on est plutôt sur 1 sur 2. OK. Ouais, c'est sur les premiers assorts, sur le long Ouais. terme des jeux. Selon, en tout cas, sur du jeu initié, quand même, on a un très bon ratio OK. qui se monte. Peut-être aussi, je pense qu'il y a l'effet, les gens vont avoir acheté peut-être le jeu de base en boutique, mais les boutiques physiques ont rarement les extensions maintenant. Oui. Parce que comment ramener les gens venir acheter l'extension chez toi, c'est plus complexe. Là où nous, en soi, en fait, les gens ont la connaissance d'une extension qui sort. OK. Très bien. D'ailleurs, XRS a 2 extensions qui sortent plus tard, en janvier. Je t'en parlais tout à l'heure, qui devaient sortir à la base en même temps que le jeu de base et qui sont décalés, et sortiront, avec, je crois, en janvier ou février, il me semble. Et puis effectivement, en plus, tu achètes le jeu de base, tu vas souvent prendre l'extension avec si elle est dispo le jour J. Parce C'est que, ça. au cas où. Ouais. Vraiment, il y a ce que je suis un peu un pigeon là-dessus. Moi, il y a ce côté un peu FOMO où tu es là genre: «Je suis devant, il est là, je suis là, prenons l'ensemble». Après pour le coup, 10 minutes, j'ai pas testé. Les retours que j'ai eus, moi, sont effectivement aussi mitigés et c'est de la pose de tuiles, un truc où je suis vraiment complètement teubé, donc donc ça me demande beaucoup d'efforts. Mais je suis curieux de tester pour le coup parce que graphiquement, je suis assez client. Donc voilà, donc ça, curieux de voir ce que ça va donner dans le temps, 10 minutes. Chandigarh, et ben ça, j'ai testé. Bon, Magnifique. j'en ai fait un, voilà, j'en ai fait une. C'était bien, ça n'arrivera plus jamais. Non, en vrai, c'est je suis méchant. En vrai, c'est un petit jeu de pose de bâtiment pour scorer des points, dans un univers assez graphiquement particulier. Tu vois? On aime, on n'aime pas. Moi, je trouve ça, plutôt coloré, plutôt chouette, donc j'ai bien aimé. Par contre, ce qui est assez dingo, c'est le prix du jeu. Parce qu'en fait, tu as pas mal de matos, notamment genre de bâtiments de couleurs et tout en 3D, en bois plutôt Mmh. quali, pas mal de tuiles aussi. Et là, on voit qu'il est à 25 € avec le pass Udover, ce qui veut dire que même en prix boutique, il est peut-être à 31. Ouais, En termes de ça rapport qualité-prix, c'est assez ouf.
le tarif. Après, toujours pareil, est-ce que tu achètes un prix ou est-ce que tu achètes un jeu? Voilà, j'en ai fait une, je pense que j'en referai peut-être une fois si un pote me dit: «Ah, je veux le tester machin parce que je suis curieux». Mais à part ça, Qu'est-ce qui t'a pas plu sur la mécanique? ah mais c'était pas déplaisant. C'est juste que si je dois jouer à un jeu de pose de tuiles, je vais jouer à 100 autre chose. Aujourd'hui, Ouais. c'est un peu ça le problème, tu vois? Là, Ouais. c'est quoi? C'est on a joué à Tree Society ou même à Superstore 3000 ou trucs comme ça et tu fais en fait, alors Superstore, c'est pas un mauvais jeu, mais je vais jouer à Acropolis 100 du temps. Mmh. Si vraiment je veux faire des placements de tuiles et m'amuser, je vais jouer à un bon jeu à la place. Voilà, c'est vraiment un hockey game. C'est ça, c'est pas mal. Mais si jamais tu as pas de jeu du genre, ben, achète les bons jeux du genre Clairement. et du coup, bah, lui, voilà. Et d'ailleurs, vous êtes comment vous là-dessus en termes de commandes? Parce que pareil, c'est passé sous les radars de ouf, hein. On l'a vu une fois vite fait à Vichy sur un étagère où même José sait pas ce que c'était. Il me fait: «Ouais, c'est un jeu». Je fais: «Merci. Donne-moi moins d'infos la prochaine fois s'il te plaît». 12 Ouais, 12 ils on l'a dit, ouais, c'est votre commande et un peu standard sur le on a eu 3 Péréco dessus. en vrai, je trouve ça pas mal déjà 3 parce que vraiment le jeu est sous les radars complètement. Même en termes d'influenceurs, il y a pas grand monde qui en a parlé. Moi, j'y ai joué, je sais même pas si je vais en parler parce que vraiment genre hop. Donc ouais, ça c'est compliqué, genre de jeux qui sont quasiment morts, tu sais, avant même de sortir. Ouais, et puis ça se bouscule, c'est surtout que tu as Cities qui est arrivé chez Yellow, Ouais, il y a pas longtemps, tu as Superstore 3000 qui est arrivé il y a pas longtemps, tu as ça qui arrive, et plus beaucoup de tuiles, ouais, de tuiles qui sont arrivées dans le même trimestre. Au bout d'un moment, ouais, tu fais ton choix et en effet, quand tu as Cascadia et Acropolis sur le marché, bah, c'est bon, compliqué. bah, Tu te dis si c'est pas mieux, ben, je vais prendre les meilleurs du genre, quoi. Enfin, en plus Athéna vient d'arriver, ce qui relance Acropolis encore donc et en plus c'est vraiment très bien pour le coup. Non vraiment ouais, je Chandigarh, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, on y Qu'est-ce que c'est a que cette boîte joué, mais il y a 6 mois, je pense. Je pense que le jeu a un petit souci de positionnement, parce qu'il donne l'impression d'être, un jeu très enfantin au vu des graphismes, Ah oui, heu, alors qu'en fait, c'est plutôt quand même un jeu familial où tu vas faire des crasses et cetera, et donc c'est dur de savoir comment le ouais. positionner. Ah bah, J'ai me rappelle plus trop, exactement la mécanique. En gros, tu poses des tuiles dans ton plateau et des fois, tu en as certaines que tu peux aller, mettre chez les adversaires pour pourrir leur jeu. Celles qui ont des petits vers de terre qui se transforment en taupes chez les adversaires. OK. Voilà, c'était pas désagréable à jouer, mais le positionnement du jeu est tellement bizarre que c'est Ah bah, j'avoue que ce matin là, en voyant ça, clairement, je me suis dit: «C'est un jeu enfant, ouais, je sais pas ce que c'est, et a priori j'y jouerai jamais parce que vraiment j'ai pas de demi-être humain à la maison» et du coup, quand tu fais: «C'est pas un jeu enfant», je suis là genre: «Ah, raté». ah ouais. Ah ouais, non, là, c'est une catastrophe en termes de produits. Indépendamment du jeu, je veux dire, hein. Ça Ouais. me fait penser à My Little Alchemist qui arrive chez Yellow, qui est pas un jeu enfant. Mmh mh. Bah ouais, mais tu mis un titre My Little, enfin Bah oui. faites un effort, tu sais, s'il vous plaît, ouais, enfin, Ouais. on est aidez-nous. d'accord. Donc ça, vous en avez pris combien du coup des, Happy Garden? Alors, le truc, c'est quand on a fait les précos, je pense que ça date des précos de Vichy ou même Cannes, Ah oui. donc Cannes d'avant. Et sur le pitch et quand on a le tour de jeu à ce moment-là, tu peux voir un attrait. Je crois qu'on a dû battre sur 24 ou 36. 4, ouais. Ah oui. Heu mais pour moi, ça fait partie des jeux qui, une fois qu'ils vont commencer à sortir sur le marché et vont être testés, il y a le public qui va se trouver, qui va être présent pour ça. Et ça reste fun fort, ils sont quand même connus. Je pense que sur la période de Noël, Voilà. en fait 24, ouais, ça va être nos stocks, jusqu'à Noël, quoi. On n'aura pas besoin d'en Ouais. racheter, au final. C'est vrai que c'est Funforge qui fait ça, donc c'est Asmo qui distribue, OK, d'accord. Et j'allais dire aussi, en fait, en effet, le buzz d'un jeu peut aussi dépendre de la capacité à l'éditeur de communiquer sur, ces jeux. Juste avant, tu parlais du Donova qui sont si je me trompe pas, un éditeur espagnol et qui finalement a peu de communication sur le marché français. Donc leurs jeux, ils sortent un peu sous les radars et ça peut desservir leur jeu, là où Fireforge est quand même assez présent, pour communiquer et annoncer une sortie de jeu. OK, très bien. Mais effectivement, leur logo est en jaune sur jaune. On le voit pas. On ne sait pas que c'est eux. Torgal, c'est apparemment la très bonne surprise de fin d'année.
C'est-à-dire que, pour le coup, moi, on m'a dit: «Jeu coopératif», j'ai dit: «Laissez-moi tranquille, c'est pas mon business du tout». Mais les retours, notamment de Pénélope, sont excellents sur le sujet. Ça a l'air de bien marcher. Si en plus tu aimes l'univers, c'est un peu cadeau. Non, non, vraiment, c'est, Torgal, les retours sont étonnamment excellents. Alors que, à Vichy, c'était un peu montré en mode: «Bon, ben, c'est là» et vraiment tous les retours sont top. Donc ça, je vais pas dire que je suis curieux, parce que c'est un coop, faut pas déconner, mais, j'irai pas totalement à reculons s'il faut essayer. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand tu vois la boîte, tu t'attends surtout pas à trouver un jeu de Poliomino. Parce que ça, vraiment, tu es pas prêt. Quand j'ai Vraiment, quand j'ai vu les photos ce matin pour le pitch, j'ai fait genre: «Oh pardon, excusez-moi, j'étais pas prêt». Alors graphiquement, tu retrouves évidemment l'univers de Torgal qui est très chouette, qui est bien retranscrit apparemment si tu connais la série. Vraiment, je pense qu'on est sur un excellent jeu, en plus d'avoir une licence plutôt cool. Bah, ouais, bon, Donc après Portal, ils sont quand même habitués à faire des choses bien et Portal, c'est fort. ils signent rarement des choses catastrophiques. Donc, Portal, c'est ouais. De c'est toute ouais, façon, ils savent faire, ils ont fait détective, ils ont le droit à plein d'amour. C'est ils genre, ont ils fait ont Robinson Crusoe surtout. hein? Ils ont fait Robinson Crusoe, quoi. Ils ont fait Robinson, ouais, vraiment, ils ont aussi fait Eleven, comme quoi ils arrivent à tomber Oui. trompés, mais voilà. Vous avez pris combien du coup les Torgal? Parce qu'on est quand même sur un jeu qui est un petit peu cher. On est à 70. Donc ça, voilà. Vous en êtes à combien dessus? 36. OK, donc Donc, avec quand même déjà pas mal de, enfin, quelques précos dessus, Petite précommande. des précommandes. Après, on l'a pas, en plus, on l'a pas forcément poussé parce qu'on va avoir des jeux qu'on va pousser lors des campagnes Ludo Flash. OK. Et là, c'est un jeu Qu'est-ce qui, qu'une du coup, campagne du coup, a Ludo une petite Flash? préco sans l'avoir poussé. Qu'est-ce qu'une campagne Ludo Flash? Ça veut dire. Ça, c'est pour du coup nos abonnés Ludovore et Box. OK. Chaque mois, on fait une campagne Ludoflash où on va mettre en avant entre 10 et 15 jeux, avec une remise qui est boostée à 15% au lieu de 10, euh, on prend à 100% à la charge de Voodoo, aucune négociation auprès des distributeurs ou éditeurs. Et en gros, l'idée de ça, c'était de pouvoir mettre en avant et booster des jeux qu'on a bien aimés, mais qui ne sont pas rentrés en box pour X ou Y raison. OK. Ou des fois aussi remettre des jeux qui commencent à être vieux, entre guillemets, parce que maintenant, dès qu'un jeu a un an, il est vieux. Mais même pas un jeu qui a 2 mois, c'est fini déjà maintenant, hein. Qui n'a pas marché si bien que ça, et que bah, du coup, on n'avait pas mis en box à l'époque, et du coup, bah, on les remet un peu en avant, et bah, c'est un petit avantage supplémentaire pour nos abonnés. OK. Ça, c'est Et plutôt d'ailleurs, cool. juste pour dire, il y en a une qui est en cours actuellement, Ouais, la fille qui habite. est finie à midi et qui est spéciale Halloween, Attends, vas-y, je vais la mettre, hop là, je vais mettre le lien dans le chat. Hop là. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est par ici. N'hésitez pas. Il y a Cthulhu Death Médaille. Death Médaille, on a vendu des pelletés. Voilà. En plus, c'est un excellent jeu. Ouais, oui. Il faudrait que je passe commande parce que Séverine aime bien ce jeu, voir s'il y a des trucs qu'on n'a pas. Je ferai ça après le live rapidement. J'oublie mon affiliation. Ouais. Et en vrai, j'oublie souvent mon affiliation parce que je suis un peu un teubé, mais je sais même pas comment je la mets là, pour être honnête. Mais bon, peu importe. Allez-y quand même, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous y alliez. Donc voilà, donc Torgal, très bonne surprise, vous avez pris 36, ce qui sur un jeu à 80 balles est quand même plutôt engageant. Mmh. Donc non, ça très content. Ça, presque j'ai envie d'essayer. C'est dire, on part de très très loin. D'accord. On a une extension pour Here to Slay qui est le jeu de cassage de monstres, dans la bonne humeur, petite extension rapide, Oui, globalement? bah, une extension thématisée à Noël. Mmh. Ça sort à la bonne période. Avec des nouvelles cartes, pareil, donc thématisées autour de l'univers de Noël et des fêtes, qui vont apporter certaines nouveautés. On va avoir des cartes transparentes qu'on va rajouter sur les chefs de groupe pour des nouveaux effets. Des nouveaux types de cartes. Il y a 2 nouveaux types de cartes avec des cadeaux ratés et je me trompe pas, des cadeaux parfaits. Voilà, c'est petite extension. C'est la 3e petite extension qui vient se rajouter sur ce jeu-là. Est-ce que ça marche toujours ce jeu? Oui. Ouais, OK. On a une communauté en fait qui est intéressée par les jeux de Unstable Games, qui est donc à l'origine de Unstable Unicorns et de Here to Slay. J'ai oublié les autres jeux de la gamme. Il y a Tic Tac, non, il y a, Voilà. l'espèce de croix et rond là, chaotique, voilà.
Oui. Donc Fnatic, donc il y a 2 boîtes qui sont sorties, exactement. Ouais, puis on veut dire du Distrip, c'est une de leurs meilleures licences, hein. C'est, globalement ce qui les tire vers le haut, quoi. c'est fou quand même. Je pense qu'en fait, c'est des jeux à la Munchkin, mais modernisés avec des très belles illustrations. Beaucoup moins long. J'allais dire, un petit côté un peu Pokémon, Digimon, Ah dans bah toutes les complètement, illustrations mais de ça tous les jeux de la fonctionne, hein. gamme. Et ça fonctionne et qui sont quand même assez quali. Ils essayent de plus en plus sur tous les jeux de l'éditeur de, enfin, de proposer quelque chose d'assez moderne pour des jeux simples. Ouais, c'est globalement, ça réinvente jamais rien. Ça reprend ce qui a été fait par d'autres auteurs, et cetera, mais ça le met à portée de tous. C'est clairement des jeux pour aller recruter des nouveaux joueurs, dans Mmh. notre sphère de joueurs, Voilà. aguerris, quoi. On Mais a on voilà. a Bernard qui dit qu'effectivement ils ont fait aussi Casting Shadow et Little Dinosaur. Voilà. Je les avais oubliés leur nom aussi parce que, vraiment moi je suis pas la cible de ça. Vous avez pris combien du coup des Here to Slay en Je extension? pense qu'on est de 36 ou 48, Ah quand même! je ne me trompe pas. OK, Ouais, c'est des références qui marchent à chaque fois, hein. Ouais, vraiment. OK. C'est cool. Hop, on enchaîne avec Who's Next. Who's Next, ça sort chez Don't Panic, donc ça veut dire que vraiment eux, ils ont une gamme qui n'a aucun sens. Ils parlent de Don't Panic, mais à un moment donné, voilà. Il y a pas 2 jeux qui ont une cohérence entre eux et c'est un party game où alors attention, ça va être un peu technique. Vous allez donc party game temps réel, et rapidité, déjà, donc ça fait quand même beaucoup de mots, interdits et des gros mots là-dedans. Où tu vas devoir jouer des cartes et en fonction de la carte que tu vas jouer, c'est le joueur d'après ou le suivant ou celui d'après qui va devoir jouer aussi. Tu vois? Si jamais tu joues un «Wouh», c'est le joueur d'après, si c'est un «Wouh wouh», c'est celui voilà et si jamais c'est un «Wouh», ça part dans l'autre sens. Le pitch est un enfer et je pense que le jeu aussi est un enfer. En plus, c'est moche, très personnel, mais c'est moche. Qu'est-ce qu'on fait de ça? En plus, il y a évidemment zéro com, personne sait ce que c'est arrivé dans l'anonymat le plus total. Vous faites quoi de ça? On en prend 12 parce que non, mais ça reste un petit jeu pas cher. On arrive à la enfin, on approche de Noël, on sait très bien que ça sur un jeu d'apéro ou un jeu pendant Noël, pendant les vacances scolaires, ça va avoir son public. OK, donc 12, très bien. Mais ouais, non, vraiment, j'avoue que, en boutique physique, c'est 0, oui, absolument, oui. Oui, ben oui, Oui, Ouais. oui. oui. En fait, c'est ce qu'on disait au début du live, c'est qu'effectivement le 12 pour le Doom, c'est le 0 des boutiques, Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'on peut, si quelqu'un nous appelle, nous envoie un mail pour nous donner notre avis sur un jeu, on va lui donner. Après, aujourd'hui, un joueur qui veut jouer à tout, il y en a plein, il va faire le tour des influenceurs, de les news qu'il prend, et il y a des trucs qu'il va vouloir tester, quoi. ah ouais, Il va probablement finir en revente, dans pas longtemps, et le jeu va se faire ses doses, ça c'est possible, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, on peut plus se permettre de pas proposer des trucs. Après, on va pas en faire des tonnes, tu vois, il aura pas de coup de cœur, il va pas rester forcément longtemps en ligne, et cetera. Mais on va le proposer parce il que existe, quoi. tu vois, tu as des gens qui ont envie de tout jouer, quoi. Ouais. Donc, on le met quand même en ligne. Tu n'es jamais à l'abri d'une bonne surprise, hein. C'est-à-dire, il y a une équipe de Das Motorhead qui, à la base, passe complètement sous les radars au moment où il est nommé. Oui, Et en fait, des fois que tester le jeu, tu peux voir en fait l'intérêt du jeu aussi en le testant. Et ça, c'est typiquement le genre de jeu que tu peux retrouver en fait par des animateurs dans mince, Ouais, ils sont très des centres aérés. Et en fait, c'est des jeux qui existent déjà. oui. Juste maintenant, il y a un éditeur. oui, c'est Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, il y a un éditeur qui juste a fait un vrai jeu dessus. OK. en vrai. Oui, Il a mis voilà, il a mis des cartes avec, c'est ça. c'est 90. Ouais, ouais, ouais. Très hausse, ça aussi, ça sort dans l'anonymat le plus total. Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas vous dire ce que c'est parce que c'est simple, à Vichy, José m'a dit, «C'est un jeu». Point. Vraiment, et genre vraiment ça a été genre: «N'insiste pas s'il te plaît, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça fout là, ne pose pas trop de questions». Du coup, j'ai pas posé trop de questions et je pense que tout le monde n'a pas posé trop de questions non plus de manière générale sur ce jeu. En plus d'ailleurs, truc très cool, on en parlait un petit peu avec Fabien juste avant de démarrer et je trouve ça chouette, c'est que maintenant sur pas mal de nouveautés, vous avez en dessous la fiche BGG Ouais. où on a le lien, la note et la complexité. Bon, la note BGG a l'air très d'accord avec beaucoup de monde, Ouais. même si on l'a dit, il y a un biais sur les jeux familiaux initiés qui sont sous-notés par rapport à de l'expert, sur BGG. 5.9, c'est pas beaucoup. Non.
Il manque quelques points pour que ce soit intéressant. Vous avez plus d'infos que moi là-dessus ou pas? On a eu à peu près le même pitch que toi à Vichy. OK, parfait. Un peu moins édulcoré, hein. Ouais, OK. Et ça nous a pas donné très envie d'y jouer. Puis il y a pas que l'absence de pitch qui nous a pas donné envie d'y jouer. Non, il y a C'est enfin, vraiment ça. même visuellement, on dirait que c'est des années 1800 quoi, Ah ouais, le plateau est pire que la boîte, quoi. c'est dur ce que vous dites monsieur. Mais effectivement, quand tu vois ça, bon, tu pas envie d'y aller. Ah, il y a des gens qui aiment déjà le monde, hein. Oui, mais ces gens-là ont perdu la vue depuis. Voilà. À un moment donné, c'est compliqué de vendre ce genre de choses. Vous en avez pris combien du coup? 6. Oh putain! Ah oui, ouh là! Ah ouais! 6 is the new, très bien, C'est un moins pour les boutiques physiques. c'est ça. C'est la boutique, elle te rend la démo. Non, vraiment gardez-la, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas voir ce que c'est. OK. J'allais dire parce qu'en fait, en tant que acteur maintenant sur le web, on est d'une certaine manière obligé de proposer tout ce qui sort, même ceux où, bah, en effet, quand tu as même certaines personnes qui sont censées distribuer le jeu qui te donnent pas envie de le jouer d'y jouer, Ouais, c'est plus compliqué de le pousser encore après. Ouais. Heu, On mise toujours sur l'espoir que la famille de l'auteur et les illustrateurs ont de la famille en France. Ils vont vouloir acheter le jeu et voilà. ouais, je vois bien le projet. Je vois bien. D'ailleurs, est-ce que, l'option de se dire: «Tiens, si j'ai pas tel ref et que le mec passe chez Philibert, il peut ne pas revenir», existe vraiment? Bah, Eh oui, en fait, surtout, nous, ça est déjà arrivé dans le sens inverse où il y a des jeux à tester, on a détesté, et du coup, on s'est dit, on le met pas. Et en fait, 3 semaines après, il y a quelqu'un qui nous écrit, nous appelle en disant, bah, vous l'avez pas, je voulais l'acheter chez vous, je le trouve pas. Donc, du coup, maintenant, bah, par principe, on met tout, quoi. OK. Et parce qu'en fait, on voyait toujours, au moins 1 ou 2 personnes qui vont demander, Mais, une nouveauté qui vient de sortir. ouais. Et pour le coup, comme on disait tout à l'heure, c'est pas tellement parce qu'un tel ou un tel va l'avoir en ligne, quoi. C'est parce que quelqu'un nous demande et qu'il est OK. client habitué chez nous. Et oui, en effet, si on peut l'avoir, pourquoi on ne le prend pas et voilà. Nous, ça ne nous coûte pas grand-chose finalement d'intégrer un jeu. Ça prend du temps à Marion et à l'équipe de créer des fiches produits. Mais voilà. 3 à 6 Ouais, exemplaires, c'est ça. mais en fait, on l'a proposé et juste potentiellement, le jeu va en fait, on va vendre des exemplaires, il y aura jamais de réassort dessus. Ouais. Une fois Oui, qu'il a fait sa vie, petite question dans le chat d'Emery qui vous demande: «Est-ce que les distris vous imposent des quantités minimum sur les titres qui vous intéressent pas pour garder vos remises?» non. Bah, vu que les remises sont pas ouf. Alors, les seuls cas où on peut avoir des quantités minimum, c'est quand il y a des opérations de déstockage ou autre, de Ouais. distributeur. Oui, on peut dire, ah bah, on fait tel prix, mais il faut que vous preniez X quantité pour avoir accès à la remise, quoi. Mais, après, libre à nous de prendre ou pas, ça n'a pas d'impact sur notre remise classique. Ouais, et puis c'est une remise qui est liée du coup à tout le monde globalement. C'est l'offre commerciale qui est faite. Ouais. Bah, ça peut dépendre. Il y a eu, là, on a fait un déstockage Gigamic il y a pas longtemps, OK. sur lequel tous leurs jeux étaient remisés, et ils ont contacté les grosses boutiques. Je sais qu'il y a eu Philibert, Le Passe-Temps et nous, au moins, Esprit Jeux aussi, en disant: «Bah, si vous en prenez, 400 celui-là, je booste encore plus, je OK. booste encore plus la remise», et eux, ça leur assurait de, bah, je pense qu'ils avaient besoin de faire de la place, hein. Vraiment, Très bien. Petite question de Pierrot Et qui demande pardon, vas-y, excuse-moi. l'autre question de Pierrot que je vois là, si, ouais, globalement, on peut le faire, hein. On pourrait mettre un jeu juste dispo sur commande. Ça arrive. On va en faire rentrer que 1 ou 3. C'est jamais terrible un jour de sortie de présenter un jeu avec marqué dispo sur commande. Ça fait vraiment, on n'y croit pas du tout, quoi. Et c'est pas très chouette pour le distrib, pour l'éditeur, pour tout le monde, en fait. T'as envie de voir ton jeu en ligne à sa sortie. Donc on essaye quand même toujours de faire un premier assort, même minimum. On prend jamais en dessous de 3, de toute manière. Ouais. 3, c'est vraiment, on n'en a pas entendu parler, on ne sait pas ce que c'est, etc. C'est au cas où quoi. On va le faire sur certains produits, quand on va rentrer un jeu qui n'est pas une nouveauté, en général, on va le mettre dispo sur commande, on crée la fiche produit. S'il y a de la demande, on OK. ira en chercher, etc. Autre question de Tsukyu qui demande sur un déstockage, en termes de volume, ça représente quoi globalement un jeu qui se déstocke chez Ludum? C'est variable, et là, justement, bah, j'ai Gigamic En tête? en tête. Il y a sur les jeux sur lesquels ils nous ont fait justement cette remise, additionnelle, il y avait par exemple Salade de points, on en a vendu plus de 400. OK. Voilà, tous ceux sur lesquels ils nous ont boosté plus, on en a vendu entre 200 et 400, et ceux sur lesquels on avait la même remise que d'autres boutiques, on a dû en vendre entre 50 et 100. D'accord. Parce que les remises étaient très attrayantes, hein. Il n'y avait rien en dessous de 50%. Tu avais, bah, se retrouver Salade de coin, qui est quand même un jeu qui est plutôt sympa, je trouve, même s'il commence
avoir un peu vieilli, tu le chopais à 2 €. Donc c'est un paquet de sniff. Oui, mon à ce niveau-là, c'est même pour du matos à proto, c'est utile. C'est-à-dire Je que crois que, je crois que Du coup, notre, est-ce que tu sniffes? je crois bah que non, tu le notre rachètes. meilleure vente de l'année, c'est Unlock Mythique. Ouais. Enfin, il est en campagne et ça a été plus de 1000 exemplaires. OK, Parce que relayé sur D-Labs à ce moment-là, et donc OK. on arrive à avoir en fait C'est vrai. une clientèle qui n'est pas notre clientèle à la base pour acheter des jeux. Enfin, du coup, qui achète un prix plus qu'un jeu. Ça, c'est toujours un mystère pour moi, mais oui, effectivement, ça arrive régulièrement. Bah, non, pour le coup, on le voyait à l'époque, c'est, des gens qui arrivent, qui lâchent 200 balles en 2 jeux en promo. J'ai envie de dire, genre, tu veux pas plutôt acheter genre 4 jeux cool qui vont vraiment te plaire, tu sais, genre, vu qu'a priori, c'est pas un problème de budget, vu que tu lâches 200 balles, et bah, voilà, je ne sais pas. Hem, on a Plume Doigt qui dit: «Elle est étonnée de voir Opération Noisette sur commande». Est-ce que vous y croyez pas, c'est pour ça? Lequel, pardon? Opération Opération Noisette. Noisette. Alors, le cas des éditeurs enfants, notamment enfin, avec Ozu? Djeco et avec Ozu, on fait juste moins souvent des réassorts. Parce On que tu travaille en commandes flux trop encore souvent. plus tendu d'une certaine manière parce que, bah, il faut atteindre les franco aussi, hein. On a quand même malgré tout, même si on a beaucoup de références, il est parfois compliqué d'atteindre certains franco. Les jeux enfants sont peu chers, Oui, à l'achat, donc plus compliqué d'atteindre les franco, avec moins de nouveautés aussi. Et là, juste la commande a été passée, on attend le stock en réalité. OK. Ouais, et en fait, pour le coup, on y croit beaucoup à Opération Noisette. Enfin, tape très bien dans ce que ça veut faire et voilà, c'est très, 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 très bas niveau en termes de gameplay. Oh oui, En même mais temps, pour le coup, c'est Anso qui était super très bien. motivé, la dernière fois en live aussi, qui le trouvait trop Ouais. cool. Mais effectivement, et je vais rappeler un truc qui a été dit à l'instant et je vais répéter pour que ça rentre bien dans le crâne des gens, c'est-à-dire que même pour Ludum, les franco, c'est pas toujours simple. Donc parfois, si votre petite boutique de quartier a pas forcément une ref, c'est pas qu'elle veut Mmh. vous emmerder, Ouais, hein. c'est Je suis bien d'accord. ouais, les distributeurs en France, je crois qu'ils nous mettent des francos environ à 500, alors que Ouais, les distributeurs classiques, on a des c'est francos à 300. 200. Donc Ouais. forcément, c'est du jeu enfant pour aller chercher 500. Surtout que nous, sur le web, pour le coup, Oui, les jeux le jeu enfants, c'est enfant, c'est pour vendre moins. On a le plus de mal à vendre des jeux enfants qui est plus un achat coup de cœur, où tu passes devant une boutique, tu te dis: «Ah tiens, je vais faire un petit cadeau, une petite surprise». C'est ouais, pas le même type d'achat. Donc Oui, donc en fait, oui, non, Djeco, c'est du 500 voire 700, si on prend des pulses. oh, quelle Heu tannée! et en fait, bah, quand tu achètes un jeu à 3,90, Ouais, ça fait beaucoup de jeux. ça fait beaucoup Ça de fait jeux et on a beau stocker, en réalité, c'est des jeux qui se vendent principalement à Noël. ouais, Donc après, il faut tenir, bah, en fait, tu essaies de tenir toute l'année, tu essaies d'avoir tout le temps un peu de référence, d'exemplaires. Donc on essaie toujours, en effet, de tourner entre 1 et 3 sur toutes ces références-là, mais c'est pas forcément possible. On essaie toujours d'avoir un maximum les nouveautés de ces éditeurs-là et voilà. l'avantage, c'est que maintenant, on se pose plus de questions avec Ada. Voilà. alors, à noter, pour l'avoir déjà fait, qu'effectivement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, je reviens sur ça vite fait, sur le fait qu'on peut vous demander une référence. C'est un truc que je fais régulièrement. Vous avez ça? Non? Vous pouvez avoir ça, s'il vous plaît? Je crois que la dernière fois, c'était pour Altaï. Ouais. Ouais. Heu, en plus, je les fais chier parce que c'est de la VO que je demande souvent, parce que vraiment, je suis relou. Je suis le client chiant, par Et excellence. là, Mais d'ailleurs, après que tu nous l'aies demandé, tu en as parlé ou pas? oui, OK, parce Ouais. que parce que directement les commandes, bah, je l'ai mis sur le Discord First Player direct, genre: «Ça arrive, allez-y». Donc voilà. C'est pour ça. Voilà, tout se passe bien. Bah, pour le coup, quand je demande un jeu, souvent, c'est qu'il me plaît vraiment et que je suis plutôt chaud pour en parler. Donc voilà, on enchaîne avec, bon, la grosse vente de la semaine, je pense. Ouais. C'est Perspective. Là, Perspective. la bonne sortie de la fin d'année de Spaceco, quoi. Ils en ont fait beaucoup. Oui, bah oui, hein, ça a été compliqué récemment, Spaceco. Et voilà, après, c'est rigolo. Alors, eux, ils mettent Super 103 000 en avant plutôt que Perspective. Bah, du coup, Perspective, jeu d'enquête collaborative de Matthew Dunstan et David Neal. Donc, David Neal, gros rédacteur d'enquête depuis des années. Ah, je savais pas Matthew que c'était lui. Dunstan, petit touche à tout, qui a fait des petits jeux à succès quand même récemment. Asdor avec Bubble Stories, qui était un jeu d'enquête pour les tout petits. Nous, on avait adoré la première boîte, vraiment. Alors moi, je suis très très fan d'illustration de base et c'est ça qui m'a ramené dans le jeu de société, etc. OK. Là, quand tu fais une espèce de dream team, que tu vas prendre 4 bons illustrateurs, parce que pour le coup, moi, les boîtes de Julien Rico, je les trouve vraiment splendides dessus. Après, il y a un petit côté bizarre en perspective, c'est que tu as une super illustration de boîte,
Du coup, tu as un Kinder Surprise à l'intérieur, tu je sais pas, une dent de lait, qui est un truc qui a rien à voir avec la boîte. Donc c'est le seul truc que je trouve bizarre en perspective. J'adore le tas d'illustrations qu'il y a sur chacune des enquêtes, mais ça ressemble pas à ce que tu as dans la boîte, Pas à du ce que tout. tu as sur ta boîte. Ça, c'est bizarre. Après, pour refaire le pitch, du coup, on a 3 enquêtes dans chaque boîte. Tu as des photos, 12 photos que tu vas distribuer de manière égale entre les joueurs. Et on va devoir échanger librement sur ce qu'on voit sur ces photos pour essayer de résoudre une enquête. Les enquêtes sont divisées par chapitre et vous avez des questions à répondre dans chacun des chapitres. Moi, je trouve que ça marche trop bien parce que ça laisse personne sur le bord de la route. Et du coup, tout le monde est impliqué au même degré parce que tout le monde a le même niveau d'information. Enfin, en tout cas, a un niveau d'information équivalent. Et voilà, Matthew Dunstan, il a réussi à poser des bases. À chaque fois, il a fait un jeu et d'autres personnes se sont accaparées de sa mécanique pour en faire d'autres trucs. C'était le cas avec Bubble Stories. Derrière, tu as eu Flashback qui a trop bien marché en jeu un peu plus ado. Perspective, globalement, c'est ce que fait Fil Rouge aujourd'hui sur des boîtes plus petites en format narratif. Je trouve ça cool parce qu'il arrive à créer des trucs un peu novateurs. Oui. Moi, j'y vais clairement. Tout de suite, j'ai pas encore fait les enquêtes là. Il y a 3 nouvelles enquêtes, une qui t'emmène dans le Far West en mode ruée vers l'or, une autre qui nous emmène dans un couvent en France. Ouais, et l'autre, Et c'est. la troisième, de mémoire, c'est Empire Celte et C'est ça. Empire romain et Celte. Moi, j'ai fait celle-là pour l'instant. Donc voilà, un côté un peu plus historique. Moi, j'y vais tout de suite. Ouais, ça. J'attends notre boîte et on va se les manger avant la C'est vraiment- Moi, je suis pas un grand fan de jeux d'enquête. J'ai tendance souvent, quand c'est le full coop, il y a vite un alpha player et si t'es pas à fond dedans, tu te retrouves à rien faire. Et lui, je trouve qu'il a l'avantage de faire que tout le monde se retrouve concerné par le jeu parce que chacun a son niveau d'information et ça oblige forcément les autres à parler avec toi, à t'écouter. Et du coup, voilà, la mécanique marche bien. Mais nous, on a eu Et un cas un petit peu inattendu sur une partie où un joueur, en fait, a pas voulu y aller parce qu'il se dit, vas-y, mais si jamais je rate, je fais perdre tout le monde. Et tu sais, ce côté bloquant de genre, en fait, en tant que joueur alpha, je le comprends pas. Mais parce qu'effectivement, je fais chier le monde dans ce sens-là. Mais c'est le genre de gens qui vont adorer les coops parce qu'ils peuvent pas se cacher, mais tu sais, genre être dans l'effort collectif Ah ouais. sans forcément trop sortir du groupe. Alors que là, effectivement, tu as besoin littéralement de tout le monde. Et si un joueur, effectivement, rate une info, ça peut être gênant. En vrai, on s'en fout, au pire, on perd et c'est pas grave. Ouais. Mais Tu changes d'avis, quoi. il y en a qu'on aime bien quand même, c'est le problème. Il y en a, ils sont là pour leur physique, hein, voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, c'est combien de perspectives chez vous? 120. Alors voilà, la question qui arrive juste après, et c'est malin, et c'est très mes transitions, c'est sur quoi tu te bases pour ça? On l'a vu, donc vous avez des précommandes, mais est-ce que vous avez un outil derrière qui gère ça? Est-ce que vous avez des suivis de vente sur les gammes précédentes? Est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce que vous avez comme aide à la décision, un petit peu? Alors, il va partager. Eh oui. Déjà, ben là, en effet, comme je disais tout à l'heure, c'est une suite. Enfin, c'est une deuxième boîte dans une même gamme. Pour avoir testé la première boîte, en fait, quand c'est un jeu qu'on aime autant, on sait qu'on va le pousser de différentes manières. OK. Donc en effet, ce que je disais tout à l'heure, on va envoyer des mails. On va dire, ben, t'as aimé la première boîte, La 2 arrive. viens regarder, déjà, il y a la deuxième boîte. Donc on va aller se baser sur les ventes de la première boîte. Plus, déjà parce qu'en fait, j'allais dire là, sur les précos, elles étaient quand même assez faibles. Mais parce Ouais. que c'est pas un jeu qui est préco, c'est un jeu dont les gens attendent la sortie. De la même manière qu'un lock, en fait. Le jeu, une fois qu'il est disponible, tu vas avoir des ventes. Oui. Tiens, j'ai une petite question de Pierrot qui demande combien vous allez prendre de behind à la sortie? Beaucoup. On peut pas le dire. Très exact. J'en ai parlé avec lui et son équipe à Vichy. Je vais pas donner le chiffre. Pas tout de suite. Très bien. Il faudra que tu Entendu. vois les autres matinales, Pierrot. Mais on ira te chercher le chiffre s'il faut, t'inquiète pas. Ah, et on nous demande plus de behind. J'allais dire, de mon côté, il y a marqué 0 en préco pour le moment, en tout cas. Oui. On en a préco 0 pour le moment. Après, tu peux regarder, hein, c'est pour le coup, dans notre outil là, on est. Oui, on vend. Et sur la partie boutique, on en aura au moins entre 120 et 160. Ouais. Voire plus peut-être. Parce qu'on sait très bien que sur un behind, la rupture risque d'être très très rapide. Ouais, et puis là, disons, du coup, on va en profiter parce que Pierrot est dans le live. Mais moi, c'est un de mes coups de cœur de la fin de Behind. Moi, je l'ai là. Je parlais de mon amour pour les jeux d'enquête et pour les illustrations. Bah, voilà, hein, c'est simple. Ce qui a fait perspective, Behind l'a fait dans un autre genre. En créant une nouvelle méca, en prenant des trucs qui marchent, simples, accessibles. Tu poses la boîte, 1 minute de pitch, tu joues, tout le monde s'amuse.
Seul défaut, c'est qu'en effet, tu peux pas jouer à beaucoup plus que 2 ou 3. Mais est-ce que c'est vraiment un défaut en sachant que la plupart des gens, enfin beaucoup de gens jouent à 2. Pour moi, c'en est clairement pas un. Voilà, en plus, ils ont l'honnêteté de l'afficher en 1+ sur la boîte, tu vois? Donc je trouve ça très, très honnête. Pour moi, j'espère que ce sera un banger de la fin d'année et voilà. Et je dis pas ça parce qu'il est dans le live. Je dis ça parce que j'aime vraiment beaucoup le jeu, quoi. Ouais, et en plus, moi, l'équipe de Kiff est vraiment très cool, donc vraiment, ça me ferait plaisir que ça cartonne, aussi pour eux, parce qu'humainement, c'est cool, en fait, des gens qui taffent bien, et on a envie que ça fonctionne. Donc voilà, donc on enchaîne maintenant après Perspective avec, voilà, autant il y a un jeu qui est attendu de beaucoup, lui, on connaît pas, hein, on va pas se mentir. C'est un jeu de collection, un de plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, vous avez pas d'infos non plus, je suppose? Ouais, Non. Voilà. tu vois, en vrai, le On truc, sait que genre c'est le numéro 1. ouais, c'est ça, voilà. Moi, ma question, c'est, en vrai, aujourd'hui, tu es éditeur, tu sors un jeu, quand tu mets à ce point-là 0 com dessus, c'est quoi ton projet? Parce que évidemment que tu pars dans le mur si tu as fait 0 communication. Je fais partie de ces gens qui passent leur temps sur internet à checker les sorties, c'est parce que, enfin, c'est mon travail aussi et vraiment, lui, je l'ai vu apparaître ce matin. Enfin, c'est très compliqué. Vous en prenez combien des number one? Attends, je vais quand même montrer le visuel. T'es étonné? On en prend 18. Eh ben, dis donc, tu as beaucoup plus d'infos que moi, incroyable. Hop, donc voilà, donc effectivement, tu es sur un petit jeu de Je collection. crois qu'on est des précos dessus. Et alors, pour le coup, là, c'est Enrique qui a géré cette commande-là. Mais oui, on a eu des précos. Mais je pense qu'en effet, sur des jeux comme ça aussi, comme c'est encore plus en sous-marin, on va dire, Ah ouais, là, complètement. t'as encore moins de boutiques aussi qui vont le proposer. Donc, Oui, moins il y a de boutiques, plus il y a de chances qu'on fasse de ventes. Parce que c'est-à-dire que même si sur le net, la concurrence ne le propose pas, bah, les gens vont finir par l'acheter quelque part, en fait. oui. Ouais, du coup, donc Voilà. ça, c'est un vrai élément de réflexion chez vous, genre: «Tiens, ça va pas rentrer, du coup, on va en prendre nous parce que les gens finiront chez nous?» Non, Ou là, c'est pas qu'on a dû se baser sur les précos. On va en parler, Henry, hein, on va en parler. On va en parler entre nous. parfait, Je très pense qu'il y a eu des ventes, hein. Ça me paraît beaucoup. parfait. Bah, écoute, Public Enemy number one, curieux en vrai, effectivement, la couve, elle est vraiment chouette, Bah oui, donc il y a Je peut-être crois que la note n'est pas si mauvaise sur BGG aussi. attends, je suis en train de trouver, il y a pas l'affiche. Bravo, bah, on n'a pas la fiche. j'ai pas l'affiche BGG. Marion? Ah, C'est qu'il ne devait pas avoir de notes, à mon avis. ouais, peut-être pas alors, en fait. C'est possible. Voilà, mais bon, donc c'est un jeu de collection. Si vous aimez ça, allez-y, graphiquement, c'est plutôt chouette, donc curieux de voir ça. Tout est lié, c'est un roll and write, d'un de s ouais, vraiment, tu lances tes dés, c'est un espèce de sudoku avec des cases qui sont liées entre elles. C'est un peu étrange. Hem, est-ce qu'on a besoin d'un énième roll and write aujourd'hui, aussi facile? Je suis pas sûr. En plus, c'est moche. Non, Et vraiment, que tout est lié. tout est lié, voilà, vraiment, on aurait presque pu dire un jeu Schmitt, visuellement, et même pas. Vous en prenez combien de tout est lié? C'est ça. Si, ouais. Pardon. Je réponds en même temps au chat, c'est pour ça. Ah. Ouais, non, tout est lié, ouais. Après, alors si je me trompe pas, c'est Sexto, du même éditeur. OK. Qui s'est plutôt bien Heu, vendu, non? voilà. Ouais. Donc, on en a fait 6 et je pense qu'après, une fois que les gens vont peut-être l'essayer, peut-être m'en parler. Là, il est arrivé même pour nous très en retard. Donc, Ouais. enfin, je veux dire, on a eu l'information un peu au dernier moment. Donc, tu crées la fiche. Le jeu est annoncé limite 2 semaines après et tu as pas forcément trop d'infos et il a pas de visibilité non plus, sur le temps de précommande. Ouais. Heu, Parce que c'est Après, vrai que des fois, vraiment, autant ça, c'est très joli, autant ça, c'est un carnage. Vraiment, comment tu veux vendre ça à quelqu'un, de c'est dur. oui. Vraiment, je te dis, il va falloir qu'il essaye et qu'il l'aime beaucoup lui-même. Parce que vraiment, le jeu, il t'aide pas trop à le vendre. Non, ça c'est, bah, très tu vois, je sais curieux. pas, moi, je me pose toujours la question de est-ce qu'en faisant ça, l'éditeur cherche pas à placer le jeu en GSS et de se dire, bah, une boîte flashy avec des gros dés en GSS, ça peut marcher, quoi. Oui, mais est-ce que ce genre de boîte a les contacts? Parce que du coup, on parle quand même d'un petit éditeur, c'est pas Ouais, simple je de suis d'accord. finir là-bas, tu Ouais, vois? d'accord. Je me dis: «Est-ce que le risque vaut le coup?» Tu vois? Parce que si jamais tu finis pas en GSS
et qu'en plus tu rates les boutiques XP, ça va devenir compliqué ton jeu. Je suis d'accord. Il reste plus trop de relais quoi derrière. Ah ouais, ouais, non, mais puis surtout que tu en as 250 des roll and write avec des petits Voilà. bouts de plastique, des gros dessus, donc Et on c'est sûr. finit avec l'extension attendue, par Ouais, beaucoup de SkyTeam. tout à fait. Bah, Turbulence, du coup, la première extension de SkyTeam, qui n'a rien à voir, et je le précise, disclaimer, avec le jeu de Thomas Planète. Ne nous faites pas un procès. Oui, Voilà, parce bah, que d'ailleurs c'est pas toi qui prends le procès, ce serait eux a priori, hein. c'est ça, mais il y a eu un gros sujet, il y a eu un gros sujet à la sortie là-dessus. Bon, Enfin, moi, un c'est la truc dans le première fois ciel, qu'on me turbulence, c'est OK, tu sais, c'est Donc SkyTeam, première extension du coup du Spiel 2024. yep. Nous, on a beaucoup aimé SkyTeam, on l'a mis en box à Noël dernier. Donc SkyTeam, c'est un jeu coop duo, et c'est beaucoup trop rare les jeux de coop duo. Moi, je trouve que c'est un format qui mériterait d'exister encore plus. Donc un jeu de coop à communication limitée où tu vas devoir placer des dés pour faire atterrir ton avion. Je l'ai fait, si je la fais courte. Oui, bah, c'est très bien. Turbulence, une première extension qui va sortir en format booster. Grande mode de faire des extensions en format booster. Et vraie bonne idée parce que du coup, écologiquement, c'est plutôt intéressant. Oui, et Regarde, puis faut ça rentre dans la trouver boîte de le base. de quoi, Et pardon? puis ça rentre dans la boîte de base, c'est vraiment Ouais, pratique. exactement. Et à un tarif très honnête parce que du coup, la promesse derrière, c'est quand même 4 modules différents qui vont venir s'ajouter aux 5 qui existent déjà, je crois. Ouais, Des nouvelles pistes d'atterrissage et des nouvelles pistes d'altitude. Globalement, ça a l'air de rendre le jeu extrêmement hardcore. OK. Déjà que les dernières missions de turbulence n'étaient pas simples. Là, pour le coup, à mon avis, tu vas te rajouter pas mal de challenges. Ça s'appelle turbulence parce que tu as un des modules clés, c'est turbulence, justement. C'est quand tu vas arriver à une certaine altitude, tu as des turbulences, tu dois relancer tous tes dés. OK. Donc, du coup, tout l'aspect planif que tu avais dans SkyTeam, tu vas l'oublier. Et un truc que j'aime beaucoup, qui s'appelle navigation à vue. Donc, dans SkyTeam, on a 4 dés. En fait, là, tu n'en lances que 2. Et tu vas lancer tes dés au fur et à mesure. Tu en utilises un, tu en relances un autre. Ouais. Vous voyez, il y a des petits pingouins parce qu'on va devoir arriver sur des pistes où il y a des pingouins et il faut essayer de ne pas les écraser. Bah, non, pas les Donc, ça pingouins. fait préservation des espèces. Il y a un module alarme qu'on voit ici. Du coup, tu as des armes qui vont se déclencher et qui vont geler des positions de ton plateau. Et du coup, tu ne pourras pas les utiliser. Tu ne pourras pas poser de dés à ces endroits-là tant que tu n'as pas débloqué et résolu l'alarme. Et voilà, en Grosso merdo. c'est ce qu'il y a dedans. Ça a l'air très cool. Belle durée de vie, visiblement. Si OK. vous avez une base, pourquoi pas continuer, Ouais, quoi. pour un jeu qui a déjà de base quand même pas mal de rejouabilité. Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Tiens, c'est marrant, je vois que pour le coup, on a un prix sans pass Ludovore. Comment cela se fait-il? Pourquoi? Racontez-nous tout. C'est sur ce que tu disais tout à l'heure. Déjà, quand on parlait des jeux, tu vois, un jeu à 15 € où tu prends tout seul, on a la livraison qui est presque gratuite. On a certains jeux, souvent, qui ont un prix inférieur à 13 €, Mmh. où notre marge est très faible. Elle est déjà limite négative en étant à ce prix-là. Et du coup, rajouter dessus une remise Ludovore, ça nous mettrait vraiment trop dans le rouge. OK. Donc, en gros, ça fait quoi? Au final, on a 90% du catalogue qui est Ludovore et 10% qui est mécaniquement exclu. En fait, on a des grosses briques, des grosses grilles qui font notre pricing, ça calcule automatiquement. Si la marge qu'on fait Et X, est inférieure à moins 1 €, c'est-à-dire qu'en gros, même, il y a même certains jeux où on est quand même en marge négative, on fait quand même Ludovore, mais si la marge qu'on fait, si quelqu'un l'achète tout seul est inférieure à moins 1 €, là, on exclut Ludovore parce que ça nous. C'est ah trop ouais, intéressant. moins 1 € de marge, c'est rude quand même. Ouais. Si le jeu est acheté tout seul, Oui, forcément, parce oui, que on à partir du moment où il y a, c'est tout le côté préparation de commande plus frais d'expédition, sur un jeu tout seul, ça a un impact. on a Aymeric qui nous demande du coup, marge négative, est-ce que c'est illégal? Non. Alors, je vous laisse y répondre, ce sera beaucoup plus simple. On n'aurait pas le droit de vendre le jeu à perte. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vendre le jeu moins cher que ce que je l'ai acheté. Ça, c'est logique. Là, pour le coup, on le vend plus cher que ce qu'on achète. Par contre, le truc, c'est qu'on paye les gens qui l'emballent, on paye la fourniture, on paye les petits sacs en plastique, les airbags qu'il y a dans les cartons, on paye le carton, on paye le timbre. Voilà, donc on ne vend pas à perte, Oui, entre oui, c'est ta guillemets. marge globale. Par contre, en effet, on ne va pas vendre que des jeux à 11 € dans des colis Chronopass, quoi. C'est pas notre idée. Voilà. Et globalement, qu'est-ce que les gens font? Je pense que quelqu'un qui nous a commandé une extension de SkyTeam seul ou des extensions de ce format-là, ça n'existe pas. Quasiment personne ne le fait, quoi. Parce que les gens ont un peu conscience de se dire, oui, je vais me faire envoyer un colis, je vais le remplir. Après, en vrai, ça, on pourrait l'envoyer en lettre postale, mais si ça arrive seul, mais bon. Très bien. Mais Est-ce le que prix moyen n'est pas de 15 €. oui, 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 c'est sûr que là, vaut mieux. Généralement, ton panier moyen, il dépasse les francos, sinon c'est qu'on n'est pas bon sur le C'est truc. ça.
Est-ce que tu crois que, Vince, tu peux partager un peu ton écran pour voir un peu vos modules, éventuellement, et voir comment moi je montre ça en direct? Je l'ai partagé dans la conversation avec toi. Ah, attends. Ni. Et oui, parce que j'ai dit ne pas afficher ton écran, évidemment. Attendez, bougez pas, ça arrive, hein. Le temps de trouver ça. Où est-ce que je peux voir ça, moi? Attends. Hop, déjà je vous vois plus. Attends, c'est un problème, voilà. Afficher les participants sans vidéo. Oui! Ah bah voilà, j'ai un stream. Et bah voilà, on a un écran. Bon, je vous ai plus vous à l'image, mais j'ai un joli écran. Donc, montre-nous un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un petit tableau de bord. C'est le tableau de bord. Là, je prends l'exemple d'un distributeur avec qui on bosse. En gros, c'est l'outil préféré de Marine. Donc, je vais laisser Mario en parler, ce sera encore mieux. Voilà, je te laisse présenter ça. Bon, là, on est parti sur l'exemple de BlackRock. On va retrouver les différents ID et titres des jeux. Et on va avoir une petite cellule qui s'appelle Réassort avec un to-do et qui va nous donner un petit peu le nombre d'exemplaires à, à prendre, en fait, selon les ventes que l'on a eues dans les 15 derniers jours. OK. Euh, et par rapport à la quantité, donc la quantité disponible et la quantité qu'on va avoir réellement en stock à ce moment-là, et la quantité théorique va être la quantité que l'on aura après réception de la dernière commande que l'on a potentiellement passée. OK. Donc on a une case qui s'appelle quantité attendue qui correspond à ça. Là, on a par exemple en ce moment, depuis hier, une opération qui a commencé avec BlackRock de déstockage. D'où le fait qu'on ait beaucoup de lignes qui sont en négatif Et il y a des trucs, du coup, il y a des trucs bizarres où on voit genre des jeux à -9 tout -6 parce que quand c'est en négatif, on se base pas sur la recommandation, on va plutôt faire du x2 par rapport. OK. C'est plus, ça marche mieux sur les lignes Du coup, jaunes. petite question rapide, je pense. Sur un déstockage, c'est quoi? Souvent, c'est l'éditeur qui vous demande ça. Vous les vendez d'abord et après vous les récupérez? Ça dépend des fois. Bah, on essaie de coller au lancement de l'opération. Donc, eux, ils nous tiennent au courant de l'information. On le lance le plus rapidement possible. Et après, non, nous, on se retrouve à avoir du stock de ces produits-là. Mais l'idée des déstockages, hein, faut bien comprendre, nous, c'est rarement des déstocks à nous. On ne vit pas nos stocks à nous, ça arrive jamais. Enfin, les seuls qui servent à ça, en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment des demandes d'éditeurs, enfin distributeurs. C'est vraiment les éditeurs qui demandent, c'est les distribs. Il faut bien différencier les deux quand même. OK. Et voilà, donc là, sur les premiers jours, oui, en effet, on commence à enregistrer des ventes alors qu'on n'a pas encore reçu les produits. OK. Mais là, en vrai, Mario, on a passé la commande. Lové, on l'a lancé hier. Hein, c'est ça. hier après-midi. On a passé la commande aujourd'hui. Évidemment, on va se faire du stock. Le but, c'est qu'il soit affiché en stock sur le site. Parce que Oui. pour le coup, on ne ment jamais là-dessus. Là, les produits, s'ils sont en rupture, ils sont marqués dispo sur commande avec des délais plus longs sur le site. Hein. On ne va jamais mettre qu'il est en stock alors qu'on l'a pas. Mais oui, pour le coup, on fait des ventes parfois sans stock sur les lancements d'opérations. Alors, on a l'avantage là des distributeurs, par exemple BlackRock là, qui sont capables de livrer très vite. Si on commande aujourd'hui, vendredi c'est en stock. Ouais, ça c'est cool. Le délai d'attente est pas trop long. Et après, sur des opérations de déstockage, par exemple, en soi, je ne vais pas officiellement suivre le volume de réassort qu'ils me proposent parce que je sais qu'on est sur le début de l'OB et qu'en réalité, ça va marcher. Donc là, je vais aller booster un petit peu les volumes pour pouvoir suivre l'opération sur plusieurs semaines. OK. Et après, sinon, je vais toujours essayer de me rapprocher au plus, sinon des avantages qu'on peut avoir chez certains distributeurs avec du 12+1 ou une remise supplémentaire quand il y a du colisage. D'accord. Oui, évidemment, parce que pour le coup et ça BlackRock, c'est assez chouette. C'est quasiment, je crois, peut-être les seuls qui te font du 12+1 régulièrement et pas que à l'implante. Donc ça, Ouais, c'est ouais. cool. Il faut peut-être un peu le signaler aussi parce que c'est plutôt chouette de leur part. Hop, Et je nous, récupère tous. Voilà, hop. Voilà, vous êtes à nouveau en visuel. Merci pour ce petit insight de l'intérieur. Et effectivement, voilà, donc maintenant vous le savez, globalement, si vous êtes sûr de vouloir un jeu, précommandez-le parce que parfois, c'est plus simple pour tout le monde de pouvoir commander là-dessus. Voilà. On arrive gentiment à la fin de ce live, vu qu'on a fait le tour des sorties. Merci à tous les trois de vous être prêtés au jeu de la matinale et de nous avoir filé les chiffres parce qu'on sait que c'est toujours un peu la tambouille interne en général. Donc voilà, comment ça s'est passé ce live? Bon moment? Ouais. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort, portez-vous bien, je tente de mettre ça sur YouTube, allez, d'ici une petite heure et demie, le temps de travailler un peu dessus quand même et merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien. Salut.